Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du monde virtuel, la symbolique du monde virtuel. Vous avez tous entendu parler des projets de métavers, de monde virtuel que l'on va créer pour s'échapper encore plus de la matière, bien sûr. C'est-à-dire que la symbolique de ce monde virtuel, actuellement, telle qu'elle est développée dans les médias, les projets, ça vise à modifier nos perceptions par des sens, hein, par la vue, l'audition. On peut mettre notre cerveau dans une sorte de bain d'informations virtuelles qui nous font vivre dans le corps des choses qui n'existent pas et qui vont nous permettre d'échapper un petit peu plus à notre monde de contraintes et de matière. C'est-à-dire qu'on peut mettre dans notre cerveau des informations que notre cerveau va analyser comme étant des réalités, puisque le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Si vous mettez quelqu'un en état de méditation ou en état d'onde alpha, et que vous lui suggérez par des états d'hypnose un incendie, par exemple, son corps va réagir exactement de la même manière que s'il y avait un incendie dans la pièce. Et ce fait que le cerveau ne fasse pas la différence va nous faire comprendre comment des maladies mentales ou des pollutions d'informations qui nous rentrent dans notre tête et nous polluent vont nous contaminer. Alors, on l'a bien vu pour l'épisode du Covid où des peurs généralisées, mondialisées, de mort, des paniques ou des peurs de famine, des peurs de pénurie, on en a déjà parlé. Toutes ces peurs vont contaminer juste par des informations qui ne sont pas réelles, mais qui sont juste des informations qui passent d'un cerveau à l'autre, hein, par l'audition ou par la vue. Et ça va perturber tout le monde, alors que la réalité n'est pas celle que l'on vit dans la tête. Mais qu'est-ce qui va gagner petit à petit? Eh bien, ce que l'on pense, ce monde virtuel va petit à petit descendre et impacter nos émotions et puis notre corps et va se créer comme une forme de réalité alors qu'elle n'existait pas. Donc la première symbolique qu'on va voir sur le monde virtuel, c'est que ce monde virtuel, informationnel si vous voulez, il est très très dangereux actuellement parce qu'il perturbe les fonctionnements des gens, les fonctionnements rationnels et les fonctionnements physiques, juste par des informations qui ne sont pas vérifiables ni vérifiées. Alors, la plupart sont impossibles à vérifier. Et ça, c'est les grandes maladies qui nous touchent actuellement, c'est-à-dire que tout le monde prend l'information et puis la prend comme son cerveau l'accepte, hein, c'est-à-dire au premier degré. Et même quand on dit « je n'y crois pas », ça nous impacte quand même. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas empêcher le symbole d'entrer dans votre cerveau et de faire son petit travail. Donc, quand on regarde cette symbolique du monde virtuel, on voit qu'apparemment, il est plutôt négatif, dans le sens où il nous décolle de la réalité. Il va dans le même sens que les drogues, que les drogues qui nous permettent d'échapper à la matière, hein. On sait que tout ce qui nous permet de rester en l'air et puis de ne pas descendre dans la matière, là, il y a beaucoup d'âmes sur Terre qui ne voulaient pas s'incarner, et donc c'est une tentation de vouloir s'échapper comme ça. Donc le monde virtuel, c'est quelque chose de pas bien. Ça, c'est la première analyse. Mais il y en a une autre, et elle est un peu à rebrousse-poil. En fait, le monde virtuel, c'est juste un schéma qui nous montre comment l'information va descendre dans le corps et va s'incarner petit à petit. C'est-à-dire, si on veut créer un monde de catastrophe, comme on est en train de le faire, un monde de guerre, comme on est en train de le faire, eh bien, on peut le faire. Il suffit d'accepter l'information qui vient, de la vivre et de l'expérimenter. Et quand on expérimente quelque chose, après, ça remonte comme sensation et ça impacte notre cerveau dans l'autre sens. C'est le mode évolutif. Et dans ce mode évolutif, ce que j'expérimente devient une croyance. La croyance, je l'expérimente, elle est vraie, donc si je l'expérimente, ça renforce la croyance. Ça fait ce qu'on appelle un cercle vicieux, mais qui pourrait tout à fait devenir un cercle vertueux, parce qu'il suffit d'expérimenter, d'avoir une information positive, et de l'expérimenter pour renforcer un système vertueux. Et c'est là où ça rejoint certaines traditions, par exemple les traditions amérindiennes, les chamans,
du Mexique, par exemple, qui disent que le monde est un rêve et qu'il faut changer le rêve pour changer la réalité. Ça rejoint aussi l'Asie qui dit que tout ça n'est qu'une illusion. Ben, l'illusion, il suffit de la changer pour créer autre chose. Ça voudrait dire que le monde virtuel est aussi une clé pour créer le monde de demain. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien choisir quelque chose d'autre dans nos têtes pour que ça s'expérimente. Par exemple, on pourrait choisir, au lieu de la pénurie, on pourrait choisir l'abondance et expérimenter tous les jours que je vis de l'abondance. Et ça va renforcer que le monde autour de moi et la croyance que j'en ai que ce monde-là est abondance et non pas pénurie. C'est assez facile à faire. Vous vous levez le matin, vous imaginez et vous vivez que bah, c'est l'abondance. Vous regardez, il y a de tout, la nature est belle, la météo est bonne, quel que soit le temps, il y a le frigo qui est plein, le compte en banque, bah, ça va, enfin bref. Vous pouvez voir tout ça comme étant une abondance, l'expérimenter, c'est-à-dire quand vous mangez quelque chose, ah, ça me remplit, au lieu de dire j'en aurai plus demain, vous voyez, non, ça me remplit, aujourd'hui ça me remplit. Et donc le monde devient un monde d'abondance et un monde de bienveillance. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer qu'il y a sans arrêt des virus qui vont nous attaquer, qu'il y a des méchants qui vont nous attaquer, si on imaginait que le monde est une harmonie et une perfection qui est bienveillante, si on imaginait que l'invisible est bienveillant, que Dieu, pour ceux qui ont ce concept, est bienveillant, à ce moment-là, on va expérimenter que la vie est bienveillante, c'est-à-dire que les gens viennent me prévenir quand quelque chose ne va pas, au lieu d'imaginer que les gens m'en veulent et veulent me piquer ma voiture, je ne sais pas. Vous voyez tous ces trucs-là? Eh bien, en fait, le monde virtuel devient un outil que l'on doit savoir gérer, qu'on doit savoir manipuler quelque part par nos schémas de pensée pour que ça devienne un monde réel, que ce monde réel puisse être vécu par mon corps, donc qu'il puisse commencer à contaminer mon environnement pour que ça soit finalement le monde collectif que l'on crée pour demain. Ça nous appartient. Ça nous appartient complètement. J'ai fait quelques vidéos sur les pénuries d'énergie, etc., avec Rose aussi, juste avant pour dire, mais tout ça, est-ce que c'est bien réel? Est-ce que c'est la bonne façon de voir? Peut-être pas. Donc je refais cette vidéo sur le monde virtuel pour vous dire, mais regardez, ce qui marche dans un sens peut marcher dans l'autre. Pourquoi on ne crée pas, à partir du monde virtuel, on ne crée pas un monde réel qui soit différent? Laissons-nous rêver ce monde, mais pas comme un rêve décalé. Il faut absolument le vivre dans le corps, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Parce que votre mental, il est pas neuneux, il va dire « Oh ouais, tu rêves ça, mais tu vois bien que tu manques. » Non, non, il faut vivre l'abondance en même temps qu'on le pense, et ça va créer un monde nouveau. Voilà, je vous invite à pratiquer, et puis à me laisser vos commentaires, à partager cette vidéo, et puis on se dit à bientôt, parce qu'il y aura plein de symboliques encore marrantes dans les jours qui viennent. Allez, à bientôt.